Oui, Alain Chabat est de retour dans l'univers d'Astérix et ça n'a rien à voir avec celui de Guillaume Canet. J'adore. Astérix et Obélix, le combat des chefs, c'est la série Netflix du moment, série animée en 5 épisodes, réalisée par Alain Chabat, et oui, son retour après sa réalisation dans Mission Cléopâtre. 5 épisodes de 20 à 25 minutes, et c'est l'un des points positifs, c'est que en effet, ça se binge-watch très rapidement. C'était vraiment super bien, et c'est peut-être l'un de mes coups de cœur de cette première partie de l'année. C'est frais, c'est coloré, avec des personnages tout aussi attachants les uns que les autres, avec une animation qui est, oui, sans prise de risque vraiment, c'est très pizzaresque on va dire, au niveau des yeux, au niveau des visages de chacun des personnages, mais c'est très joli, il y a quand même pas mal de paysages assez jolis. On a un cœur émotionnel dans cette histoire, c'est en effet la relation entre Astérix et Obélix. D'ailleurs, on va revenir dans cette série sur leur enfance, oui, c'est une séquence qui m'a particulièrement marqué en termes de couleurs, en termes d'animation et aussi simplement finalement en termes d'émotion. Oui, on s'attache à ces personnages. Les décors, comme je le disais, sont évidemment aussi super jolis et très fidèles à l'univers, mais surtout le vrai plaisir de la série, c'est évidemment l'humour à la Chabat, forcément. On retrouve plein de jeux de mots, plein de références, c'est un petit peu même en soi le but, je pense même de revoir la série pour découvrir d'autres références. On passe de Marvel à Star Wars, à Disney en règle générale, à Fast and Furious, même à la vie de tous les jours. On a notamment une scène où Astérix va lire un article et il va l'appeler 49.3. Voilà, moi c'est des choses qui me font rire. Tu vous spoiler, mais il y a une vanne autour de la fameuse chanson It's a Small World à Disneyland. C'est bourré de clins d'œil, oui, mais ça va rester aussi accessible pour les personnes qui, encore une fois, ne connaissent pas forcément l'univers d'Astérix, même si par exemple tu n'as pas vu Mission Cléopâtre ou que t'as pas vu tel ou tel projet dans la pop culture, ça reste, oui, très accessible, ça reste une série d'animation jeunesse à la base, le scénario est aussi très feel good, sans prise de tête et super compréhensible. Merci Alain Chabat pour ce retour parce que franchement, gros plus. Et je mettrai la belle note de 4 sur 5 pour cette mini-série.